Avant de commencer, quelques mots sur ce que vous allez entendre. Ce témoignage a été recueilli dans un contexte sensible. Pour préserver l'anonymat de la personne concernée, certains éléments ont été modifiés et la voix enregistrée n'est pas la sienne. Avec son accord, c'est moi qui interprète son témoignage. Cela nous permet de transmettre son expérience tout en garantissant sa protection. Les mots, eux, restent les siens. Le poids de la génération d'avant, le regard des anciens, l'envie de changer, mais on peut pas parce qu'on a toujours fait comme ça. Gna, gna, gna. Je préfère être dehors, me salir les mains. C'est pour ça que je suis contente d'être une femme pour finir, parce que j'ai fait le choix, on m'a pas imposé quelque chose. Ouais, le mot paysanne, il a malheureusement encore cette image de la femme derrière ses fourneaux qui fait un boulot monstrueux. Une femme, quand elle te fait un choix sur une exploitation, elle va pas acheter un plus gros tracteur pour faire comme le voisin. Et puis t'es toujours pas mariée, puis t'as pas d'enfant. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être à l'aise avec la mécanisation, avec les machines. Des milliers de femmes, des milliers de vies, des milliers de voix. Un point commun, elles nourrissent le monde de demain. Bienvenue dans le podcast Polyphonie paysanne. Je kiffe à fond parce que je me rends compte que je suis capable de tout, que j'ai pas de limite, et puis maintenant la plus puissante c'est moi. Je m'appelle Laura, j'ai 45 ans et j'habite en Valais. Depuis toute petite, depuis que je me souviens, j'ai toujours aimé les animaux. En fait, j'étais passionnée par le monde agricole et je cherchais vraiment ce contact-là. J'ai pas eu la chance de naître dans une ferme. Mes parents, ils étaient pas du tout de ce monde-là. Mon père, lui, c'était un scientifique. Il travaillait en ville et ma maman, elle était dans l'administratif. On avait un chat quand j'étais petite. J'étais complètement folle dingue de lui. Et mon rêve, c'était d'avoir un chien. Et j'ai bringué pendant 18 ans pour en avoir un, mais ils ont jamais voulu. Mon père, surtout, il a jamais voulu. Et le jour où je suis partie de la maison, je pense que le lendemain, j'avais mon chien. C'était mon premier chien. Ah, j'étais tellement contente. Alors, j'ai toujours adoré les chevaux, les vaches, enfin, tous les animaux de la ferme. Mais vraiment, je crois que quand j'étais enfant, tout le temps, j'étais dans les fermes des alentours. Parce que dès que je rentrais de l'école, je partais à l'écurie des voisins, j'allais à la traite, j'allais promener les petits chiens. Même, je me souviens que j'avais été voir une fois quand ils avaient tué le cochon. Enfin, tout ça, vraiment, c'était toute ma vie, quoi. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Peut-être que ma maman, qui a quand même été une fille de paysan, elle m'a inculqué ça indirectement, ou... Je sais pas, mais en tout cas, ça vient pas de mon père, ça c'est sûr. Lui, il a jamais été ouvert, il s'est jamais intéressé à ça. Mais moi, il s'est jamais intéressé à mes passions en général, de toute façon. Donc voilà, c'était un peu dommage, mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un autre sujet. Parce qu'avec le recul, je pense que ça a compté énormément. En fait, mon père, il s'est jamais occupé ni de ma sœur, ni de moi. Il a un peu toujours dénigré ce qu'on faisait. Il m'a jamais demandé comment j'allais, il m'a jamais souhaité joyeux anniversaire. Une fois, ma mère, elle lui a dit que c'était mon anniversaire et il a répondu bon anniversaire, accessoirement. Et là, dans ma tête, j'ai fait une croix sur mon père. Toute petite déjà, hein. Je veux dire, il nous a toujours rejetés. Je savais bien qu'il allait pas changer. Mais je pense que c'est un manque qui reste, en fait. Et moi, je trouve ça dommage et triste qu'un papa, il puisse pas se réjouir que sa fille ait des passions ou des valeurs comme ça avec les animaux, l'agriculture, le travail. En fait, je comprends pas qu'on puisse pas se réjouir de ça pour son enfant. Je veux dire, j'aurais pu mal tourner à un moment, je pense. J'aurais pu aller dans l'alcool, la drogue, j'aurais pu ne pas travailler. Bon, voilà, quoi. Mais en fait, c'était tout le contraire. Pourtant, il a jamais été fier de ça, quoi. Il a jamais été fier de moi. Aujourd'hui, je me dis, j'ai peut-être cherché ça chez les hommes, ce truc que j'avais pas eu avec mon père. C'est peut-être pour ça que j'ai toujours cherché un copain, un conjoint, un peu plus âgé. Parce qu'en fait, je cherchais un papa. Ça m'a pas mené dans des super situations. Donc, en fait, après l'école obligatoire, je suis partie faire un apprentissage de commerce. Mais ça me plaisait pas du tout.
J'étais dans un bureau en ville. Non mais vraiment, c'était le calvaire, mais l'horreur. Je me suis accrochée pendant 3 ans. Puis ben voilà, il fallait bien gagner sa vie, quoi. Mais moi, je rêvais toujours de pouvoir m'échapper dans la nature. D'ailleurs, c'est pour ça, j'ai quasiment toujours bossé à temps partiel. Parce que comme ça, je pouvais m'échapper le reste du temps. En allant dans la forêt avec mon chien, ou comme ça, quoi. Et en fait, j'ai vraiment travaillé pour avoir un salaire. Mais ouais, c'était horrible. Puis à l'époque, bah voilà, dans ces années-là, c'était pas trop question qu'une fille elle fasse un apprentissage agricole ou quoi que ce soit dans ce milieu, quoi. Donc moi, j'avançais comme ça, avec cette passion, mais à côté. Et puis à un moment de ma vie, je me suis retrouvée seule avec ma fille. J'avais divorcé et j'étais mère célibataire. Il fallait forcément travailler plus pour subvenir à ses besoins et aux miens. Et là, j'ai rencontré un paysan du village d'à côté. Ça, pour moi, c'est le début de l'enfer. Pendant 6 ans, je suis restée, mais j'étais vraiment sous emprise totale, quoi. C'était quelqu'un qui était sous curatelle, mais bon, il me l'avait caché. C'est quelqu'un qui faisait du chantage affectif, qui m'a manipulée. Il était violent. Pas vraiment physiquement, mais plutôt de manière verbale. C'était affreux. Je me suis quand même installée là-bas, parce que je me suis fait totalement avoir. Hein. Il m'a promis monts et merveilles. En fait, je me suis retrouvée à tenir la ferme toute seule. Il avait un peu plus de 50 vaches. Je devais m'en occuper, j'allais au foin, je faisais les stabulations, vider la paille, donner à manger, faire les parcs, faire les clôtures, faire les transports. Mais en plus de ça, je devais m'occuper des enfants. Parce que lui, il en avait 2. Donc quand ils étaient là, ça faisait 3 avec ma fille. Il avait encore des employés qu'il engageait et qui payaient pas. Donc tous les 2 mois, les employés, ils partaient vu qu'ils n'étaient pas payés. Lui, il était alcoolique, mythomane, complètement dépressif, mais voilà, il le cachait. Je me suis pas vraiment rendu compte au début de tout ça et après je m'en suis vraiment voulu parce que je me suis dit mais comment j'ai pu être aveuglée comme ça, enfin. Il faisait que de boire et de boire. En fait, il s'enfermait dans un petit local, un genre de carnotset, et puis il buvait. Il était super jaloux, il me contrôlait. Par exemple, un matin, j'ai emmené ma fille à l'école, et je sais pas, j'ai dû mettre 2 minutes de plus que le temps normal. Et quand je reviens, c'était t'étais où, avec qui, c'était qui ce mec, mais comme si j'avais des copains à côté. Enfin, c'était une violence constante, une suspicion, c'était une manière de m'user nerveusement, de me faire sentir coupable de tout, et, et en fait de me faire entrer dans une espèce de peur permanente. Le pire, en fait, c'est que je travaillais dans le vide. Je sais pas, dans le vide, je veux dire, je m'occupais des vaches, je faisais plein de choses, mais j'ai jamais eu de salaire. Enfin, j'ai jamais été payée pour ça. Je travaillais 7 jours sur 7, mais des heures et des heures. Donc en fait, en gros, j'avais le gîte et le couvert, mais j'ai jamais eu de salaire, j'ai jamais cotisé, et ça aussi, c'était une catastrophe. Maintenant, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est tellement, mais c'est pas juste. Puis, en fait, il y avait toute cette honte. Je veux dire, on avait des pensions de chevaux, et les gens, ils venaient à la ferme après leur journée de travail pour s'occuper de leur cheval, et puis en fait, ils se faisaient insulter, quoi, pour un oui ou pour un non, parce que monsieur avait bu. Lui, le lendemain, il se souvenait même plus de ce qu'il faisait, hein. Mais moi, je m'en souvenais bien, parce que à chaque fois que les gens arrivaient, j'avais la boule au ventre, et je me disais, mon Dieu, mais je vais avoir honte. Mais honte. Oh, non, mais j'avais tellement honte. Je savais plus où me mettre. J'avais honte de lui, quoi. Et puis moi, j'étais pas responsable, mais en fait, on m'avait associée à lui. Donc, dans l'esprit des gens, j'étais avec ce personnage. Et du coup, j'étais quand même un peu traitée comme lui. Et puis, il y avait tout le reste, les dettes, les mensonges, les choses inimaginables, quoi. Je veux dire, une fois, il a acheté des animaux sans les payer. Il a acheté des machines sans les payer.
Donc il promettait monts et merveilles à plein de gens, et puis après, il n'honorait pas ses contrats. Un jour, je suis arrivée et j'arrive à la maison et dans le parc, je vois pas un de mes chevaux. Je lui dis bah il est où mon cheval? Ah bah je l'ai vendu. Et j'étais là, mais pardon? Bah par exemple, il a aussi utilisé mon identité. Il a piqué dans mon porte-monnaie. Il m'a volé de l'argent. Il a fait des abonnements à mon nom et puis bah même après quand je me suis séparée, j'ai reçu des factures énormes. Non mais là je me suis dit mais c'est pas possible quoi, il va me faire quoi et jusqu'à quand il va me pourrir la vie? Il y avait vraiment aucune limite quoi. En gros, bah petit à petit, je me suis retrouvée complètement isolée, je voyais plus mes amis, je voyais plus ma famille. Je faisais partie d'une petite société locale. Bah j'ai dû démissionner parce qu'ils supportaient pas, même que j'aille à une assemblée et que je soupe avec des amis, c'était juste pas possible quoi. Donc j'ai dû démissionner. En fait, c'était une emprise totale. Ma fille, elle a beaucoup souffert de cette situation. Puis moi, malgré tout ça, je suis quand même restée 6 ans. Aujourd'hui encore, les gens, ils comprennent pas. Mais en fait, j'étais vraiment coincée et puis je pense que lui, il le savait. Il savait très bien que moi, j'adorais les animaux. Il savait très bien que pour rien au monde, j'aurais vendu mes chevaux. Mais vraiment pour rien au monde. J'aurais été capable de faire des choses, mais complètement dingues pour mes animaux. J'aurais donné tout ce que j'ai et du coup, bah ça, forcément, il le savait, donc il a joué avec. C'est aussi comme ça qu'on tient quelqu'un. De l'extérieur, on se dit mais pourquoi elle part pas Mais quand on a tout attaché à un endroit assez bête, au travail, au quotidien, j'avais ma fille, ses enfants à lui aussi que j'aimais beaucoup. Puis voilà, c'est là où je logeais. Enfin, toute ma survie presque, elle dépendait de lui et partir d'un coup comme ça, c'était perdre ma vie entière en fait. Mais bon, il y a un moment où c'est quand même devenu invivable, enfin vraiment invivable. Et j'étais à un stade où mon corps et mon esprit, je sais pas comment dire, c'était un instinct de survie. Il fallait que je parte. Vraiment. Et je lui en veux encore terriblement. Mais la plus grande et la plus belle décision de ma vie, aujourd'hui, c'est d'être partie. Parce qu'en partant, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement. J'ai dû retrouver un logement, j'ai dû vendre mes chevaux parce que je pouvais pas tous les garder. J'ai dû repartir à zéro. Ça a été tellement dur. Mais je pense que si je n'étais pas partie, bah, je me serais perdue complètement. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu tolérer des choses pareilles pendant si longtemps? Mais je sais aussi que c'était pas juste de la faiblesse, quoi. J'étais sous emprise, j'étais isolée, j'avais honte, j'étais épuisée. Je faisais tenir tout un monde à bout de bras pendant que lui, il le détruisait. Après cette expérience-là, je me suis dit, ok, c'est plus possible pour moi de me remettre avec quelqu'un. Je veux dire, c'est bon, j'avais déjà eu d'autres relations compliquées avant, avec de la jalousie, de l'emprise, des ambiances toxiques. Donc là, pour moi, c'est clair, j'avais plus envie. Le couple, pour moi, c'est plus du tout d'actualité. J'en ressens vraiment pas le besoin et au contraire, en fait, j'ai envie de fuir tout ça et maintenant, je suis trop bien comme je suis. En fait, dans ma tête, je me dis, c'est bon, j'ai assez donné. J'ai élevé ma fille, j'ai traversé beaucoup de choses et aujourd'hui, j'ai envie de tranquillité et de liberté, en fait. Il y a des personnes qui me disent, mais tu dois t'ennuyer, t'es toujours toute seule, ça doit être difficile. Mais en fait, mais vraiment, je suis jamais seule. Je m'ennuie jamais. En fait, c'est même tout l'inverse. Depuis que je suis toute seule, je revis. C'est vraiment une renaissance. Parce que bon, finalement, bah voilà, quand je suis partie, j'ai retrouvé un travail agricole sur un domaine. Et ça m'a permis de vivre. En fait, après être partie, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé une pension pour mes chevaux dans une ferme pas trop loin de mon nouvel appartement. Et puis, comme j'adore m'occuper des chevaux, ben c'était parfait. En fait, je faisais les box moi-même, je m'occupais de mes chevaux, puis je payais pas trop cher vu que je m'occupais de tout. Puis petit à petit,
j'ai commencé à m'occuper aussi des chevaux sur place, les autres. En fait, c'était tout naturel parce que quand je venais donner à manger à mes chevaux, je n'avais pas donné seulement aux miens et puis je m'occupais en fait de tout le monde. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à aider de plus en plus. Il y avait aussi un troupeau de vaches et comme j'ai toujours aimé les bovins, j'ai commencé à accompagner pour m'en occuper, quoi. Donc la personne qui possède la ferme, elle est à la retraite, mais elle est encore très présente. Et en fait, on a trouvé un bon équilibre parce qu'elle m'a engagée sur sa ferme. Et pour moi, c'est génial. En fait, je peux prendre énormément de responsabilités, je gère plein de choses. Mais lui, il est là, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on se concerte. En fait, j'ai un pilier, une épaule. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai jamais eu dans ma vie avant et ça change tout. Et en même temps, j'ai aucune pression. Si je finis à 8h ou à 9h le soir, y a personne qui me demande où j'étais. Y a personne qui va me dire, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ou alors pourquoi est-ce que... Je sais pas, ou me demander pourquoi je suis en retard. Cette liberté-là, je l'adore. Je peux travailler comme je veux, m'organiser comme je veux. Et ça me correspond totalement. Je crois que je suis assez hyperactive, en fait. J'adore le travail bien fait, j'aime m'investir, j'aime que mes animaux soient bien, que ce soit propre. Et là, en fait, j'ai trouvé un cadre où je peux être comme ça, sans être freinée, sans être jugée. Puis, après tout ce que j'ai traversé, je me dis, mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse. Et quand je pars clôturer toute seule avec mon chien, je suis tellement bien. Quand je travaille toute la journée et que je finis le soir, que je rentre chez moi, j'allume mon feu, je me fais mon petit souper et je m'endors sur le canapé. Mais vraiment, c'est la vie idéale, quoi. C'est parfait. C'est une bonne fatigue. Je suis contente de ce que j'ai accompli. Et voilà, je me dis, c'est vraiment un métier, on a 1000 casquettes. Un jour, on est un peu vétérinaire, un autre jour, on fait de l'administratif, un autre jour, on est dehors à clôturer ou à faucher. Chaque jour, il est différent, on s'adapte aux saisons, et ça, pour moi, c'est génial, quoi. C'est exactement ce que j'ai toujours recherché. Et les animaux, ils m'apportent énormément. Les chevaux, c'est toute l'histoire de ma vie. Les vaches, c'est différent, mais elles sont reconnaissantes à leur manière. On arrive, elles nous reconnaissent, elles viennent. Il y a une confiance, quoi, un lien. Je sais pas, c'est ces petits retours que j'ai avec eux et ça me fait tellement du bien. Alors aujourd'hui, j'ai des projets, ouais. On veut améliorer les installations, refaire les box, stabiliser les extérieurs pour l'hiver, agrandir, mieux organiser, quoi. Donc voilà, il y a toujours du travail. Il y a toujours quelque chose à construire, à rêver, quoi. Je sais pas. Puis moi, maintenant, je regarde vers l'avenir. Je me dis, je sais pas, il faut jamais désespérer. Malgré tout ce que j'ai vécu, et puis malgré des expériences difficiles, il y a eu un moment où ça a tourné, et là, il y a une lumière, quoi. Et aujourd'hui, je suis à ma place. Je vis de l'agriculture, seule, et c'est vraiment ce qui pouvait m'arriver de mieux. C'était l'une des voix de Polyphonie paysanne, un projet de recherche mené à l'Université de Lausanne qui donne à entendre les femmes qui travaillent dans l'agriculture. Cet entretien a été mené par moi-même, Ariane Meria, et le son a été monté et mixé par Bastien Meria. Tous les épisodes sont à retrouver sur polyphoniepaysanne.ch ainsi que sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts et Deezer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire qui sent bon la terre, les vaches et le foin.